la chaîne ID Business. Moi c'est Arnaud Noutieux, promoteur dans la fabrication des aliments pour poissons et aussi promoteur pour tout ce qui est arbres fruitiers, comme j'ai toujours eu à parler, les variétés d'arbres fruitiers. Ici je suis dans la ferme à Yaoundé, au centre, dans la zone de Koteng, où on a une exploitation plus ou moins de 4 à 5 hectares d'arbres fruitiers, dont les avocatiers, les orangers, et on a aussi les citronniers, on a aussi des manguiers. Ici, je suis devant. Tu peux venir, s'il te plaît. Ici, je suis devant un avocatier. Hein? Un avocatier dont le porte-greffe est bien développé et le greffon aussi est déjà très bien développé. Le porte-greffe ici est déjà mort, donc on a la variété greffée qui est un peu plus développée. Ici, je pense, je ne me trompe pas, je suis devant une variété Ixon. Donc, vous allez voir, on peut faire le tour un peu. Vous allez voir, partout là, vous allez voir les bidons. Ils ont des avocatiers devant chaque avocatier, il y a des bidons. Pourquoi? Parce que cette année, il a fait très chaud. Donc, il n'y avait pas de pluie, c'était difficile pour les plantes de résister. On a trouvé un système B, même pas B, un système C, qui va aussi permettre d'être écolo. Pourquoi? Parce qu'on a recyclé toutes les bouteilles qui sont généralement jetées en ville. On est venu on met 10 litres d'eau dans la bouteille et avec une seringue, on fait goûter un peu. Et ça peut être remplacé comme ça chaque semaine. Donc, en moyenne, après 2-3 jours, les bouteilles sont vidées. Et quand les bouteilles sont vidées, on doit remplacer, mais on a quand même une semaine de temps pour remplacer parce qu'on est quand même sur 4 hectares. Il faut faire ça sur 4 hectares, c'est quand même pas évident. On va un peu faire le tour. Vous allez voir les plantes. Ok. On a ici encore une autre variété qui se développe bien, qui joue les avocatiers. Vous allez voir, je vais le rapprocher. On a cette bouteille avec cette seringue, comme je vous disais tantôt. Avec cette seringue, on fait l'irrigation goutte à goutte. C'est 10 litres d'eau. Ça coule en 2-3 jours. Vous voyez, c'est en train de couler. Et ça permet à la plante de résister à la sécheresse. Parce que l'idée n'est pas vraiment d'avoir une très grande irrigation, mais c'est quand même de résister à la chaleur. Et pour pouvoir résister à la chaleur, qu'est-ce qu'on fait? On met aussi du copeau. On a mis du copeau tout autour, avec une grosse épaisseur. Et avec une grosse épaisseur, évidemment, c'est pour toujours garder le sol humide. Et c'est pour que les rayons solaires ne viennent pas tout dessécher au niveau des racines, afin que la plante meure. Après, je vais vous dire, on n'a pas du 100%, on a beaucoup de plantes qui sont mortes, parce que ce sont des plantes qu'on a transplantées. Et après, directement, la saison sèche, les pluies ne sont pas tombées comme c'était prévu. On a perdu quand même pas mal de plantes. Donc ici, c'est un des premiers champs d'avocatiers, où vous voyez des plantes qui sont quand même déjà assez développées. Ici aussi, on a cette variété-ci, où les plantes sont très bien développées, vous voyez. On a du copeau pour protéger la plante. Et on a notre bouteille pour l'irrigation. Ici, ça ne coule plus parce que c'est très bas. Allez, je perce, je souffle. Vous voyez? Et là, ça va couler tout doucement. Là, ça ne coule pas sous le coup. Et ça va couler tout doucement. On met là. Et puis, ça permet à nos plantes de résister. On espère que cette année, il va faire chaud. Il va pleuvoir, pardon, je vais dire. Parce que ça a été vraiment très dur. Parce qu'on est en train de souffrir. Parce que trop de saison, trop de sécheresse. Par exemple, on a un plant ici, par exemple, qui est en train de subir la sécheresse. Malgré l'irrigation. Vous voyez? C'est tout en train de subir la sécheresse. Mais il résiste quand même. Parce qu'on a quand même des petites feuilles qui ressortent. Parce qu'il y a quand même l'irrigation. Et on va faire le cerclage. Le cerclage, ça consiste à quoi? Ça consiste à enlever les mauvaises plantes qui sont à côté de l'avocatier. Qui vont prendre les nutriments de l'avocatier. Hein, je vais arracher ça, vous voyez. J'ai arrosé et lui, il vient pousser. Voilà. Voilà. Donc, et ici, dit, on peut filmer de l'autre côté, on peut venir. Vous pouvez venir avec moi. Hein, tout ça, c'est les avocatiers. Hein. On est en train de faire l'effort pour que ça puisse résister à cette sécheresse. Et on va demander à faire le cerclage parce que quand c'est comme ça, c'est pas bon. Hein. Tout ça, ça doit être enlevé. Donc comme vous pouvez voir, vous avez demandé que mais pourquoi vous n'avez pas mis peut-être des bananiers par exemple, des bananiers pour pouvoir mettre un certain climat, réguler quand même le climat. Bon, ici on n'a pas mis parce que le sol est un peu plus sableux, il faut un peu plus d'engrais, il faut un peu plus d'entretien, mais pour l'instant ça va. On a quand même de l'autre côté en haut là-bas des arbres fruitiers où il y a aussi des bananiers plantains.
Donc ici, nous sommes une superficie plus ou moins de 30 hectares, mais ici, actuellement, on exploite environ 7. Donc, 4 et demi sont déjà plantés, mais il y a une partie quand même qui sont assez de plantes qui sont mortes parce que on a la saison sèche. Donc, voilà une idée business. Vous pouvez vous engager dans la production des avocatiers, la production des arbres fruitiers, mais il faut un grand challenge. La première année, quand on transplante les plants sur le terrain, il faut vraiment une surveillance accrue parce que quand ça meurt, ça fait beaucoup de millions qui s'envolent. Donc, ici, on est en train de résister quand même. On n'a pas trop de pertes sur cette partie-ci. De l'autre partie, c'est un peu plus difficile, mais on va tenir le coup parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. Il faut serrer les dents, continuer à oser, persévérer jusqu'à ce que tout passe. Parce que même ici, c'était pas comme ça. Première fois qu'on a mis, il y a eu beaucoup de morts. On a remplacé, maintenant, on est quand même satisfait parce que on regarde, on voit toutes les plantes qui sont surélevées là. C'est quand même satisfaisant. Donc, pour ceux qui veulent les plants d'arbres fruitiers, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message. Je pourrais vous mettre en contact avec ceux qui nous livrent quand même des arbres fruitiers de meilleure qualité parce que j'avais appris chez certains, c'était pas de très bonne qualité parce que les greffons n'étaient pas encore bien développés. Mais ici, on a quand même des arbres fruitiers dont les greffons sont très bien. Alors, si cette thématique d'arbres fruitiers, de tout ce qui est business t'intéresse, n'hésite pas à liker et t'abonner pour toujours suivre mon évolution dans ma plantation d'arbres fruitiers et dans tout ce que je fais au niveau de la ferme et aussi au niveau de la fabrication des aliments de poisson. Donc, merci de m'avoir suivi et bonne année à vous parce que la janviose est finie.